À première vue, Taylor ressemble à beaucoup d'autres petites villes du Texas. Mais à la périphérie, de l'autre côté d'une autoroute très fréquentée, le géant de la technologie Samsung fait travailler 10 000 personnes 24 heures sur 24 pour construire son usine de fabrication de semi-conducteurs qui sera 2 fois plus grande que son campus phare de Pyeongtaek en Corée du Sud. Tia Rayston est la présidente de la Chambre de commerce du Grand Taylor. Nous avons connu une cinquantaine d'années de déclin économique et cela nous redonne de la vitalité. Je suis ravie du rôle que joue ma communauté dans la défense internationale. L'importance du retour de la fabrication de puces pour semi-conducteurs aux États-Unis. Nous avons connu tant de pénuries pendant la crise de la vache folle a été soulignée. Nous avons connu tant de pénuries pendant Covid et une grande partie de ces pénuries dans la chaîne d'approvisionnement concernait ces puces. Samsung a commencé ses travaux ici au début de l'année 2022. En avril dernier, l'administration Biden a annoncé un financement de 6,4 milliards de dollars pour le projet. Samsung, à son tour, devrait augmenter son investissement initial de 17 milliards de dollars pour le porter à 40 milliards dans les années à venir. Brian Riddell est le maire de cette ville de 16 000 habitants. Nous n'étions qu'à environ 5 ans de l'évaluation totale de la ville, qui avait été évaluée, tout dans la ville, à moins d'1 milliard de dollars. Alors dire qu'il s'agit d'une entreprise qui cherche à investir 17 milliards de dollars, c'est un peu hallucinant. Lors d'une promenade en ville, Riddell signale un parc à roulettes populaire et un atelier de carrosserie, mais aussi de nombreux bâtiments abandonnés. Raquel Torres est propriétaire d'un magasin de fleurs sur Main Street. Selon elle, le boom économique attendu n'arrive pas assez vite pour certains propriétaires d'entreprises qui sont locataires. L'arrivée de Samsung en ville est une bonne chose, mais pas maintenant. Nous n'en voyons pas encore les fruits, mais la valeur des entreprises a augmenté, tout comme les taxes foncières. Par conséquent, les loyers sont plus élevés, ce qui oblige les entreprises à mettre la clé sous la porte. Sungeum Naomi Kim attend également de nouveaux clients. Elle a tenté sa chance à Taylor après un appel de ses parents en Corée du Sud qui avaient vu la nouvelle de l'implantation de l'usine Samsung aux informations locales. Elle a ouvert le premier restaurant coréen de Taylor, Taylor Seoul Food, où la plupart de ses clients sont des locaux curieux. Ils n'ont jamais vraiment goûté à la cuisine coréenne. La seule chose qui leur vient à l'esprit est le piquant. Mais la cuisine coréenne ne se limite pas au piquant. Il y a des plats sucrés et des plats salés. Ryan et Alexia Davenport sont propriétaires du Taylor's Corp Side Coffee House. Voir le centre-ville couvert de planches il y a à peine 8 ans, puis avoir des commerces comme celui-ci, juste à côté, tout le quartier et aux alentours, cela a été vraiment amusant à observer. Et je pense que Samsung ne fera qu'ajouter à ce genre d'éléments. L'Université du Texas à Austin ouvre un campus à Taylor sur 68 hectares à proximité de Samsung et du lycée Taylor High School. Le Texas Institute for Electronics de l'université envisage d'utiliser le site pour des recherches conjointes avec des partenaires du secteur des semi-conducteurs, donc Samsung.